Bonjour à tous. Comment relancer après une candidature? Alors, une relance, c'est un mail que vous allez envoyer suite à une candidature sans réponse. Ce mail permet de vous assurer de la bonne réception de votre candidature, éventuellement de savoir où en est le traitement de celle-ci. Est-ce qu'elle a déjà été épluchée et qu'elle ne convient pas? Est-ce que le poste a déjà trouvé preneur? Alors, pas de panique, si vous n'avez pas de réponse, cela ne veut pas forcément dire que votre profil ne convient pas. Par contre, il est important de relancer dès maintenant pour être proactif face à la situation. N'oubliez pas, à compétence égale, un recruteur choisira toujours le candidat le plus motivé. De plus, il est essentiel de relancer une entreprise pour vous démarquer des autres candidats. Vous ne pouvez pas attendre après une entreprise. Il faut donc recontacter le recruteur si vous n'avez toujours pas eu de retour suite à votre candidature. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour relancer efficacement une entreprise après une candidature sans réponse. La recherche d'emploi est un moment difficile, alors donnez-vous toutes les chances pour trouver un emploi qui vous corresponde rapidement. Pour cela, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour trouver un emploi. C'est parti. Alors, pour commencer, pourquoi privilégier le mail? Eh bien, le mail est un moyen de communication asynchrone. La communication asynchrone, qu'est-ce que c'est? C'est une communication qui se déroule en différé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrainte de temps ni de lieu. C'est vous qui décidez quand vous échangez. Au-delà de cette caractéristique, il y a plusieurs avantages d'effectuer une relance par mail. Premier avantage, eh bien, le mail offre une plus grande liberté. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de planifier un moment précis pour passer un appel. Une fois votre mail écrit, vous pouvez l'envoyer quand vous le souhaitez. Aussi, l'envoi d'un mail ne génère aucun stress. Contrairement à un appel qui va générer du stress, l'envoi d'un mail est indirect. De plus, avec un mail, vous avez le contrôle absolu sur votre message. Vous n'êtes pas pris de court et vous pouvez prendre le temps nécessaire pour formuler votre relance. Et pour finir, l'envoi d'un mail n'est pas intrusif. En effet, lorsque vous appelez quelqu'un à son bureau, par exemple le recruteur, eh bien vous créez une interruption. En communiquant par mail, vous donnez au recruteur la liberté de vous répondre ou non et de choisir le moment pour vous répondre. Ok, on a vu les avantages d'une relance par mail. Maintenant, on va voir comment envoyer un mail de relance. Alors déjà, quand envoyer votre mail? Alors, je vous conseille d'attendre une dizaine de jours avant d'envoyer votre mail. Il faut laisser au recruteur le temps de pouvoir traiter votre candidature avant de le relancer. Généralement, plus une entreprise est grande, type PME ou grand groupe, et plus les candidatures mettront du temps à être traitées car il y a beaucoup de demandes et trouver quelqu'un n'est pas forcément une priorité absolue, alors que, au contraire, dans les petites entreprises, en principe, les candidatures sont traitées rapidement car le besoin est souvent urgent. Et concernant le meilleur moment pour envoyer votre relance, je vous recommande d'envoyer votre mail de relance plutôt en milieu de matinée, sur la tranche de 9h à 11h. Et en tout cas, d'éviter de l'envoyer trop tôt le matin, juste après manger ou en fin de journée. L'idée étant de privilégier le moment où le recruteur sera le plus réceptif à votre demande. À qui envoyer votre mail de relance? Alors, cet email, il faut bien veiller à l'adresser à la bonne personne. C'est-à-dire qu'il faut bien reprendre la même adresse que celle utilisée pour l'envoi de votre candidature dans le cas où vous avez postulé par mail. On va se pencher maintenant sur le contenu du mail. En début de mail, il faut bien préciser la date d'envoi de votre candidature ainsi que le poste visé. Exemple, à ce jour, je n'ai pas eu de retour concernant ma candidature du et là, vous précisez la date. Pour le poste 2, et là, vous allez rappeler l'intitulé du poste qui figurait sur l'annonce, plus éventuellement la référence de l'offre. Ce petit rappel permet à l'entreprise de retrouver facilement votre candidature. Au niveau du corps du mail, déjà, vous pouvez commencer par rappeler votre motivation à décrocher le poste et à intégrer l'entreprise. Essayez de répondre à ces deux questions. Pourquoi vous voulez ce poste et quelles sont les missions qui vous intéressent le plus?
Rappelez-vous, comme je l'ai déjà mentionné en début de vidéo, n'oubliez pas, à compétence égale, c'est le candidat le plus motivé qui sera choisi. Ensuite, n'hésitez pas à faire ressortir quelques éléments marquants de votre candidature. Vous pouvez rappeler par exemple la correspondance entre votre profil, donc vos qualités et vos compétences, et le poste, à savoir les missions du poste, les enjeux, etc. Attention cependant à ne pas écrire un mail trop long, il faut rester bref. N'oubliez pas qu'il s'agit ici d'un simple mail de relance au format court. Enfin, pour clore votre mail, rappelez que vous êtes toujours disponible pour un éventuel entretien et n'oubliez pas d'indiquer votre numéro de téléphone pour que le recruteur puisse éventuellement vous joindre sans avoir à rechercher votre CV pour retrouver votre numéro. Alors maintenant, on va se pencher sur les actions à faire après l'envoi du mail. Une fois votre mail de relance envoyé, ce n'est pas fini. N'oubliez pas de compléter votre fichier de suivi de candidature. Alors, un fichier de suivi de candidature, c'est quoi? Comme son nom l'indique, ce fichier va servir à suivre vos candidatures, à identifier les offres, à collecter des informations sur l'entreprise, mais surtout à tracer vos candidatures. La date d'envoi des candidatures, les relances effectuées après candidature, les éventuels entretiens d'embauche, les relances après entretien, les réponses obtenues, etc. Et donc, dans le cas d'une relance, vous allez pouvoir indiquer à qui vous l'avez envoyé, donc l'adresse mail du destinataire, et quand vous l'avez envoyé. Enfin, cinquième point, quelle attitude adopter en cas de réponse négative? Alors, des réponses négatives, vous allez forcément en recevoir. Vous n'allez pas envoyer qu'une seule candidature. Il y a énormément de candidats qui postulent à des offres. Certains vont peut-être postuler avant, peut-être qu'ils auront un profil qui correspondra plus au poste, avec peut-être plus d'expérience, etc. Donc, inutile de paniquer et de perdre courage, mais restez focus sur votre recherche et justement, pour prendre à contre-pied une réponse négative et pour la tourner à votre avantage, eh bien voilà, si votre profil ne correspond pas, ok. Par contre, n'hésitez pas à demander ce qui n'allait pas dans votre candidature. Par exemple, vous pouvez envoyer un petit mail en réponse à ce refus en disant « Je vous remercie pour votre réponse et j'accepte votre choix. J'aimerais cependant savoir ce qui a bloqué avec ma candidature. » Si vous n'obtenez pas de réponse à ce mail, tant pis. Et si vous obtenez une réponse, cela vous permettra d'éviter de reproduire les mêmes erreurs et ainsi d'améliorer vos prochaines candidatures. Comme ça, au moins, ça vous permet de rester dans une dynamique positive et dans un processus d'amélioration continue, plutôt que de rester finalement bloqué avec des candidatures qui ne fonctionnent pas sans trop savoir pourquoi. Justement, profitez de l'expérience des recruteurs pour vous faire un retour et vous orienter sur quelques pistes d'amélioration pour vos prochaines candidatures. Donc voilà pour cette vidéo sur comment relancer une entreprise après une candidature sans réponse. Je me répète, si vous souhaitez recevoir des conseils pour votre recherche d'emploi sur comment faire votre CV, mais aussi des astuces pour décrocher plus d'entretiens ainsi qu'une liste de compétences à mentionner dans votre CV, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Je suis Axel, créateur de jobpourmoi.fr, coach en entretien d'embauche. Je vous souhaite bon courage pour votre recherche d'emploi et je vous dis à bientôt.